des annonces décembre, honnêtement, le vaccin pour décembre, moi, franchement, Vous y croyez pas? Ben non, mais on n'a même pas encore les études. Vous vous rendez compte, on n'a même pas encore les études, quoi. C'est-à-dire, on parle de choses qui restent vues à travers des comités de presse, des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. On a entendu dire que l'Allemagne pourrait démarrer le 15 décembre si l'autorité européenne du médicament valide d'ici là. Oui, mais vous savez, vous croyez qu'ils vont faire ça en 15 jours? C'est quand même difficile d'analyser l'efficacité, la toxicité d'un médicament, d'un vaccin. Après, si jamais il y a un pépin, on va nous reprocher d'être allé trop vite. Et ça va condamner complètement les vaccinations pour des décennies, pour des maladies qui sont mortelles dans 100% des cas comme la rage. Mais c'est pas possible, quoi. Donc je trouve qu'il y a là encore un excès de précipitation, même si je suis bien conscient de la gravité de la maladie, attention, mais il y a quand même un excès de précipitation. Et moi, je n'ai toujours pas vu les études publiées de toxicité et d'efficacité des deux vaccins dont on parle le plus, le vaccin américain et le deuxième vaccin américain. Mais est-ce que l'essentiel finalement de l'avis qu'on peut se faire sur un vaccin n'émane pas déjà des phases 3, des deux vaccins dont vous parlez? Bien évidemment oui, mais pour l'instant on n'a même pas les résultats de ces études. On n'a que des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. Et quand on dit ce sont des comités indépendants au sein de ces labos qui sont chargés d'évaluer ces résultats, leur signature fait foi? Non, mais ça c'est vrai, effectivement. Quand il y a des essais thérapeutiques ou des essais vaccinaux, il y a des comités indépendants qui jugent l'avancée de l'essai et le succès ou l'échec de l'essai, parce que si on se rend compte d'un échec précoce, on arrête les essais avant d'aller jusqu'au bout. Si on se rend compte au temps d'un succès, dans ces cas-là, on va jusqu'au bout. Pour l'instant, les comités indépendants, de ces essais, on dit ça a l'air de bien marcher, donc on va jusqu'au bout. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et on a des communiqués de presse de ces labos qui nous disent, voilà, notre vaccin, il y a une surcommunication. Et je vous rappelle que la principale bénéfice, pour l'instant, ça a été le PDG des laboratoires respectifs qui ont engrangé des millions d'euros en l'espace d'une minute. Non, mais c'est très intéressant. Donc vous pensez qu'on risque d'aller trop vite? Oui, je pense qu'on risque d'aller trop vite, absolument. Je suis désolé de prendre le contre-courant de ce que pensent beaucoup de gens qui ont envie d'aller dans la précipitation, ce que je comprends pour des raisons médicales et pour des raisons économiques, mais attention, revers de la médaille. Sur cette question du vaccin obligatoire, votre position là-dessus? Oh non, je pense qu'on ne peut pas rendre le vaccin obligatoire. Non, ça va devenir contre-productif. Et en plus, vous savez, c'est un vaccin d'un type unique. C'est un vaccin révolutionnaire. Il n'y a aucun vaccin de ce type existant à l'heure actuelle nulle part dans le monde. Donc c'est un nouveau type de vaccin. Donc le Covid va permettre d'expérimenter, entre guillemets, un nouveau type de vaccin révolutionnaire qu'on n'a jamais utilisé, c'est-à-dire des vaccins à base de matériel génétique, ARN ou ADN. Ça n'a jamais été fait. Donc voilà. Ça rend d'autant plus difficile de le rendre obligatoire, je pense. Sur la vaccination, vous êtes vacciné, Ricom? Oui, je suis vacciné depuis dimanche. Depuis dimanche? Oui, et je vais bien, vous voyez. Et vous allez bien? L'essentiel, c'est de se mettre en ordre de marche pour vacciner le plus grand nombre de personnes possible, le plus rapidement possible, et d'être efficace et rapide, voilà. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants? Personnellement, à titre individuel, je pense que la vaccination contre la grippe ou contre le Covid doit être obligatoire chez les soignants. Voilà. Obligatoire chez les soignants? C'est ce que je pense, parce qu'il y a d'autres vaccins qui sont obligatoires chez les soignants. Par exemple, le vaccin de l'hépatite B est obligatoire chez les soignants. Oui, c'est pour ça que je vous posais la question. Et donc on ne voit pas pourquoi le vaccin pour l'hépatite B serait obligatoire et pas le vaccin contre la grippe ou contre le Covid, alors qu'il y a des transmissions qui seront en milieu hospitalier. C'est essentiel que les soignants soient vaccinés. Ah, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est fondamental. Et il faut pouvoir les convaincre et malheureusement, on n'est pas forcément très bon dans ce domaine. Justement, beaucoup s'inquiètent encore des dangers potentiels, disent-ils, de l'ARN messager. Mais rappelons, vous allez me contredire si je dis des bêtises, que l'ARN messager n'entre jamais en contact avec le noyau de nos cellules. Donc avec notre ADN. C'est exact, je vous confirme. Il n'y a rien à craindre de ce point de vue-là. Il n'y a rien à craindre Oui, en tout cas, que l'ARN rentre dans un noyau, ça c'est pas possible. Que l'ARN rentre dans un noyau. Non, c'est pas Donc possible. ces vaccins ne peuvent pas nous inquiéter, ne doivent pas nous inquiéter. La nouveauté fait peur.